Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue dans cette vidéo concernant les énergies pour l'ensemble de votre signe pour la période du printemps. C'est un tirage valable de fin mars jusqu'à peu près fin mai et nous allons voir ce que vous réservent donc ces énergies pour cette période et un tirage par ascendant pour apporter une petite précision. Alors pour vous les Capricornes, j'ai tiré en énergie générale la carte du 5 des épées inversées, la carte du 9 des bâtons inversés et la carte du 4 des deniers inversés. Alors que nous dit ce tirage? Tout d'abord, le 5 des épées inversées est une carte qui nous parle de confiance retrouvée, que vous surmontez certaines défaites, que vous dépassez une période peut-être un peu difficile. Vous arrivez au bout maintenant et vous allez pouvoir entrer dans une autre phase de vie. Donc le plus important, c'est cette confiance qui commence à remonter. Cette carte parle aussi de trop regarder aussi vers le passé et d'avoir du mal un peu à vouloir accepter certaines choses et à vouloir évoluer. Donc on a ici une confiance quand même retrouvée avec une difficulté à vouloir évoluer ou à pouvoir évoluer. Et puis nous avons la carte du 9 des bâtons inversés qui elle aussi amène le sentiment d'avoir ou de devoir surmonter quelque chose. Ça montre aussi le fait de devoir combattre les difficultés pour trouver un nouveau chemin. Alors ces deux cartes-là, elles vont vraiment bien ensemble, mais en même temps, elles renforcent ce côté de retrouver confiance, de trouver un nouveau chemin, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et en même temps, ces deux cartes parlent de devoir combattre pour y arriver. Alors, il y aura un combat quand même mental dans les pensées avec les épées et on va dire quelque part un combat physique avec la carte des bâtons. Donc ces deux cartes parlent de devoir se dépasser aussi bien mentalement que physiquement pour pouvoir aller vers un nouveau chemin, pour pouvoir aller vers une ouverture. Dans tous les cas, en même temps, ces deux cartes annoncent que vous êtes à la fin de ça. C'est la fin d'une étape, le passage vers quelque chose de nouveau. Et des deux côtés, au niveau mental et au niveau concret. Et ensuite, on a cette carte du 4 des deniers inversés qui, au niveau émotionnel, parle d'une certaine vulnérabilité. Donc, c'est vrai que si vous avez encore des choses à dépasser, à surmonter, vous serez encore vulnérable pendant cette période de printemps. Vous aurez du mal aussi à aller vers les autres parce que vous avez encore beaucoup de travail sur vous-même et sur l'environnement immédiat. Il y a des choses à changer, il y a des choses à surpasser. Du coup, vous n'allez pas être trop disponible pour les autres. Alors, au niveau physique, cette carte du 4 des deniers inversés montre aussi la difficulté du 9 des bâtons inversés dans laquelle vous n'avez pas assez de structure, vous n'êtes pas encore assez stable. Et ça vient aussi donc renforcer cette idée que vous avez encore du travail à faire sur vous-même. Donc dans l'ensemble, ce n'est pas un tirage mauvais du tout, puisque ça dit bien que malgré que vous êtes encore instable émotionnellement et physiquement, vous faites ce travail-là intérieur et extérieur. C'est difficile, il y a des choses qui vous empêchent d'évoluer, peut-être des pensées trop anciennes qu'il faudrait peut-être apprendre à lâcher prise. Mais dans tous les cas, vous êtes dans ce travail-là. Et avec le 9 des bâtons, vous êtes presque au bout. Vous arrivez à la fin de ça. Je pense que pour la fin du printemps, vous allez vous sentir quand même beaucoup plus libéré. Donc nous allons voir avec les ascendants si on peut en déduire d'autres choses. Et donc si vous êtes ascendant bélier, on a la carte de l'empereur inversé. Donc cette carte de l'empereur inversé vient effectivement confirmer ce manque de stabilité physique et émotionnelle. Donc on peut dire que vous serez en plein dans les énergies générales finalement. Vous aurez quand même un peu de mal à vous affirmer ou vous allez peut-être vous enfermer un petit peu.
Vous allez peut-être aussi porter trop attention à certains détails qui finalement ne vous sont pas vraiment utiles. Cette carte d'empereur nous dit aussi que vous ne serez pas dans une période dans laquelle vous serez capable de prendre des responsabilités. Il y a encore trop de choses à faire sur vous-même pour l'instant et donc la stabilité n'est pas là. Donc le conseil, c'est de prendre conscience qu'il y a encore un peu de travail sur vous, prendre conscience qu'il y a du lâcher prise à faire et que effectivement vous êtes dans la bonne période pour le faire et que vous commencerez à retrouver votre stabilité vers la fin de la période, donc vers la fin du printemps. Pour les ascendants taureaux, nous avons la carte de la lune inversée. Et voilà, alors encore une carte d'intériorisation pour vous aussi, qui montre bien que vous êtes encore peut-être dans des vieilles pensées, dans des vieux schémas, qu'il faut vraiment apprendre à lâcher prise, ne vous laissez plus berner par des illusions qui ne sont plus en accord avec vous-même actuellement. Donc c'est une instabilité assez mentale qu'il va falloir surmonter, dépasser, ouvrir vos yeux sur certaines choses, faire confiance aux intuitions de manière à pouvoir vous aider à avancer et retrouver la stabilité. Donc cette lune inversée nous parle aussi beaucoup donc d'avoir du mal à accepter certaines émotions, de ne pas maîtriser complètement, de ne pas savoir où on en est. C'est quand même de la confusion. Par contre, la carte de la lune vient aussi confirmer que vers la fin du printemps, vous serez vraiment à la fin de cette période-là. Donc ça ne devrait pas durer trop longtemps. Pour les ascendants Gémeaux, nous avons la carte du 2 des deniers. Un personnage qui danse, qui survole la situation tant bien que mal, qui s'en sort du mieux qu'il le peut, qui ne prête pas finalement trop attention à ce qui est autour de lui. Il se laisse entraîner, on va dire, par les énergies sans savoir trop sur quel pied danser. Donc tout ça, ça montre encore bien la confusion, le fait de ne pas être prêt, de ne pas être stable. Vous pourriez même vous disperser à faire plein de choses en même temps pour peut-être trouver votre voie justement, peut-être pouvoir avoir des idées qui partent dans tous les sens ou imaginer finir votre travail actuel du mieux que vous pouvez. Extérieurement, vous n'allez pas paraître trop mal, mais vous serez dans une période, je dirais, où on ne pourra pas vraiment compter sur vous. Alors, je ne dis pas ça de manière méchante, mais parce que aussi bien intérieurement qu'extérieurement, vous allez être tellement un peu comme un clown là, à vous amuser, à ne pas prendre les choses au sérieux, à être peut-être un peu trop dans la légèreté, que vous n'apparaîtrez pas comme une personne de confiance. Votre manque de stabilité risque quand même de beaucoup se sentir à l'extérieur. Ascendant Cancer, nous avons la carte du 2 des coupes. Alors la carte numéro 2, qu'elle soit dans n'importe quel domaine, fait tout de suite penser à l'équilibre, à la dualité, au fait de se poser des questions, de voir les deux côtés des situations, de voir l'union des choses, de voir aussi ce qui oppose les choses. Donc je prendrai cette carte du 2 des coupes ici plutôt dans le sens où justement vous devez retrouver un équilibre entre ce qui est mental, le 5 des épées inversé, ce qui est physique, le 9 des bâtons inversé. Vous devez rééquilibrer tout ça, vous devez faire la part des choses et vous devez aussi réunir ce qui est important dans le passé et ce qui ne l'est plus pour aujourd'hui, pour pouvoir réunir finalement le nouveau et l'ancien et en tirer quelque chose de nouveau. Une autre interprétation de cette carte, puisque là je vais parler principalement du chiffre 2, le 2 des coupes, c'est une carte qui annonce un flux d'énergie, un renouveau, la possibilité d'évoluer justement et donc surtout de guérir des vieilles blessures. Alors ça peut être des vieilles blessures relationnelles puisqu'il s'agit d'une carte de coupe. Donc avec le 5 des épées inversées et le 9 des bâtons inversés qui montrent que vous êtes assez instable pendant cette période-là,
eh bien vous allez vers une guérison et donc vers une stabilité qui sera retrouvée, mais attendez-y vous plutôt pour vers la fin du printemps. Si vous êtes ascendant Lion, nous avons la carte de la papesse. Donc cette carte qui parle tout de suite d'un travail sur soi-même, d'un retour vers l'intérieur, pourrait correspondre avec la carte du 5 des épées inversée. La papesse, c'est un personnage qui vous guide vers cet intérieur de manière à ce que vous puissiez mettre de l'ordre ou avoir de nouvelles connaissances vous permettant de faire un tri dans vos pensées, dans vos croyances. Mais d'un autre côté, elle peut vous rattacher aussi justement à certaines vieilles croyances. Donc cette carte de papesse vient nous dire que chez vous, le manque de stabilité se fera ressentir surtout au niveau mental et qu'il faudra profiter de cette période-là pour remettre un peu d'ordre dans vos pensées, dans vos croyances. Ne pas hésiter aussi à ouvrir votre esprit à de nouvelles choses pour justement lâcher les vieilles croyances qui vous empêchent d'avancer actuellement. Et donc pour ce faire, cette carte de la papesse vous propose également de ne pas être brutal envers vous-même, mais de simplement garder à l'esprit que de nouvelles choses peuvent être possibles, que d'autres croyances existent et que, en gardant une certaine ouverture d'esprit, vous pourriez laisser venir à vous les intuitions qui vous guideront pour sortir de cet état-là et trouver votre stabilité future. Pour les ascendants vierges, maintenant nous avons la carte 13 à l'envers. Alors cette carte vient nous parler de blocage encore, donc des blocages comme nous l'avons vu avec le 5 des épées et le 9 des bâtons inversés, des blocages physiques et mentaux, mais ce sont des blocages que vous comprenez bien là que vous vous mettez vous-même. Vous vous refusez à faire évoluer votre situation, vous vous refusez à évoluer vous-même pour l'instant. Vous sentez qu'il faudrait changer, vous sentez que vous n'êtes pas stable, mais en même temps vous ne vous sentez pas prêt à avancer. Vous résistez beaucoup au changement. Alors en plus actuellement au niveau énergétique, nous avons des changements assez énormes, assez fluctuants. Et vous résistez à ces changements-là et du coup c'est dur pour vous, c'est dur d'avancer. Alors vous trouvez réconfortant finalement de rester bloqué peut-être sur certaines choses, mais sachez que pour avancer, évoluer et trouver une stabilité dans les énergies environnantes, eh bien il faut suivre le mouvement, il faut ne pas hésiter à lâcher certaines choses, à fournir quelques efforts aussi parce que tout ne vient pas tout seul. Donc vous aurez pour vous encore une période là qui sera longue et dans laquelle vous aurez l'impression que tout vous tombe dessus, que c'est vous qui prenez aussi bien mentalement que physiquement, que rien n'avance jamais pour vous. Mais on voit ici que finalement les blocages vous les mettez vous-même, laissez-vous aller, laissez partir certaines choses, lâcher prise. C'est pas toujours facile à faire, je sais bien, mais là, si vous voulez quand même ne pas rester dans cette période-là avec ces énergies-là, il faut que vous retourniez, je dirais quelque part, la carte 13 dans l'autre sens. Je vous souhaite en tout cas d'y arriver pour pouvoir vraiment passer à autre chose. Pour vous maintenant les ascendants sagittaires, alors nous avons eu la papesse tout à l'heure et pour vous nous avons le pape. Alors le pape inversé, et en étant inversé, eh bien cette carte vient aussi nous dire que quelque part vous refusez les directives de la société, vous refusez de voir les alternatives possibles à vos problèmes ou à vos ennuis. Vous refusez de lâcher de vieilles croyances pour rester sur d'anciens schémas, vous reproduisez sans cesse ces anciens schémas et finalement vous vous rendez compte en même temps que ça ne vous convient pas, que ce n'est pas en accord avec vous-même, que vous y perdez votre stabilité, que vous perdez pied dans les situations.
Donc une carte pour vous aussi ici qui parle d'un refus qui vient de vous, de blocages qui viennent de vous-même pour pouvoir évoluer. Malgré tout, vous êtes quand même dans une période où, en fin de période, vous allez vers une évolution, hein, vous allez vers des changements d'énergie. Donc peut-être qu'il faut écouter ce conseil-là et d'accepter que d'autres choses existent et que d'autres solutions sont possibles pour régler vos déséquilibres, aussi bien mental que physique. En plus, le pape inversé montre aussi que quelque part vous êtes assez borné dans vos croyances et que vous aimez diriger et contrôler les autres de manière à ce qu'ils pensent comme vous. Alors au contraire, essayez peut-être d'avoir donc cette ouverture d'esprit qui vous permettra de recevoir de nouvelles intuitions, qui vous permettra de vous laisser guider vers votre stabilité, votre libération intérieure. Ascendant Balance maintenant, nous avons la carte du 4 des coupes inversée. Donc cette carte vient nous parler ici directement d'un manque de gestion des émotions. Vous ne savez plus trop bien où vous en êtes mentalement avec le 5 des épées inversées et le 4 des coupes inversées qui renforce cette idée de ne plus trop savoir où vous en êtes, ne plus trop savoir quoi penser. Votre cœur ne sait plus trop où il en est et du coup ça se répercute également sur votre quotidien et votre vie concrète. D'un autre côté, le 5 d'épée inversé, le 9 de bâton inversé montre que vous êtes quand même à la fin de quelque chose et que vous allez vers une évolution. Et cette carte du 4 des coupes inversées vient donner un peu une solution, vient confirmer cela en disant aussi que vous êtes quand même prêt à ouvrir votre cœur, prêt à essayer de la nouveauté, prêt à voir que vous n'êtes pas seul et que des mains vous sont tendues pour que vous puissiez vous en sortir. Donc ne restez peut-être pas enfermé sur vous-même pendant cette période-là. Essayez de voir les mains qui se tendent vers vous. N'hésitez pas à aller vers la nouveauté, même si au fond de vous, vous êtes encore retenu par des choses du passé. Vous allez voir que petit à petit, donc, des choses vont s'offrir à vous et que vous pourrez vous en sortir par cette manière-là. Ascendant Scorpion, nous avons la carte de la tempérance. Donc je vais prendre cette carte ici comme carte de guérison parce que la tempérance va amener quand même une certaine douceur pour vous dans cette période-là, en venant rééquilibrer justement ce qui se passe entre vos pensées et vos actions. Amener un certain confort, une certaine révélation qui va vous permettre de sortir plus rapidement de cette période-là et qui va vous permettre justement de retrouver cet équilibre. Donc je dirais pour vous que dans cette période-là, il faut vous laisser aller, il faut faire confiance, il faut vous laisser guider aussi bien par vos intuitions que par les conseils peut-être que vous pourriez obtenir d'autres personnes. Plus vous vous laisserez aller et plus vous allez avoir cette libération aussi bien intérieure qu'extérieure, et même si vous ne sentirez pas encore bien stable pendant cette période-là, eh bien, vers la fin de la période, vous allez tout droit dessus. Le conseil, c'est de pas trop vous prendre la tête pour vous laisser vraiment venir les choses. La guérison et l'équilibre intérieur et extérieur va se faire plus ou moins tout seul si vous êtes dans la confiance. Pour les ascendants Capricorne, c'est la carte de l'As des bâtons, qui est une carte pleine d'énergie par rapport aux cartes justement du tirage général où les personnages sont plutôt en stand-by. C'est une carte de renouveau, c'est une carte d'action, c'est une carte libératrice. Donc en fin de tirage pour vous, elle montre que vous n'allez pas rester coincé dans vos pensées et dans votre projet actuel, que vous allez vraiment passer à autre chose. Ce qui est bon pour vous avec cette carte-là, c'est que finalement, on se rend compte que vous n'allez pas rester à ruminer. Vous allez avoir du courage et vous allez avoir des actions pour vous en sortir vous-même. C'est quand même un as, donc
Un as, c'est la capacité à savoir soi-même ce qui est bon pour soi et donc de mener des actions aussi dans ce sens-là. Donc vous allez agir, vous serez peut-être pas convaincu, peut-être pas stable, vous allez peut-être agir parfois trop rapidement, mais ce sera votre manière de passer cette période-là. Et en général, l'as des bâtons annonce quand même une réussite et donc la capacité à s'en sortir tranquillement. Pour les ascendants poissons, maintenant nous avons la carte du chariot. C'est une carte qui vous invite royalement, je dirais, à faire ce travail sur vous-même, à lâcher des croyances, à ne pas rester perdu dans vos pensées, à ne pas résister à l'évolution. C'est une carte qui, par rapport au 9 des bâtons inversé, vient vous dire qu'il faut absolument terminer ce que vous êtes en train de faire. Faites-le avec courage, faites-le rapidement aussi, parce qu'il y a autre chose qui vous attend derrière. Ce n'est plus le moment de rester coincé dans ces énergies-là. Il faut amener de nouvelles énergies autour de vous et vous allez aussi aller les chercher vous-même, ces nouvelles énergies. Alors vous allez partir un peu sur les chapeaux de roue, un peu de manière branlante, sans savoir vraiment où vous allez. Mais en tout cas, vous allez vers de nouvelles énergies. Et de toute façon, donc cette carte annonce clairement que vous allez sortir de cette période-là. Et surtout que vous allez vous en sortir bien. Peu importe comment, peu importe la manière, peu importe le chemin que vous allez prendre, ce sera une libération et le début d'une nouvelle aventure pour la suite. Ensuite, pour les ascendants Verseau, c'est la carte du 3 des bâtons inversé. Alors cette carte de 3 des bâtons inversé est dans tous les cas une carte jaune comme vous pouvez le voir, donc c'est une carte de bonnes énergies. Vous allez tout droit vers de bonnes énergies. Et cette carte vient nous dire ici que vous arrivez à la fin des adversités. Alors ici, nous avons vu dans le tirage général que c'est quand même beaucoup des adversités envers vous-même, envers vos propres pensées et vos propres actions, votre propre activité actuelle. Et donc vous arrivez clairement en pouvant dire ouf, je dirais quelque part, en pouvant dire ouf à tout cela, car vous allez vous en sortir bien. Vous allez devenir le 4e pilier, le 4e bâton. Donc le 4 des deniers inversés qui disait que pendant la période, vous ne serez pas tout à fait à l'aise, vous ne serez peut-être pas tout à fait stable, vous allez refouler certaines émotions, etc. Et avec le 3 des bâtons, eh bien, nous montre que vous allez vers les retrouvailles de cette stabilité. Alors, vous y serez pas encore, puisqu'on n'est pas au 4 des bâtons, on en est au 3, mais vous allez trouver votre place quelque part, vous allez devenir ce pilier qui manque en attendant de l'avoir et vous êtes capable quand même de regarder vers l'avenir, chose que vous ne faisiez peut-être pas pendant cette période de début de printemps. Donc en fin de printemps, vous allez pouvoir envisager plus ou moins de nouvelles choses pour l'avenir, tout en regardant dans le passé ce que vous avez fait, ce par quoi vous êtes passé. Voilà donc, chers amis Capricorne, ce que vous réserve la période du printemps. Donc c'est quand même une période qui pourrait sembler difficile pour certains, mais qui sera très bénéfique puisque même si vous n'êtes pas très stable, eh bien vous allez clairement vers une évolution intérieure, vers une évolution des énergies, vers une évolution de vos actions. Mais encore une fois, il faut que ça vienne de vous. Vous avez encore du travail sur vous à faire pendant cette période-là et l'évolution pour la suite, je dirais presque qu'elle ne dépend que de vous là à l'heure actuelle. Voilà, alors tout est possible avec ce tirage, vous allez quelque part vers une élévation de vous-même, vers une stabilité qui sera retrouvée. Donc n'hésitez pas à faire ce travail. Alors je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage d'énergie, pour une autre période spéciale. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon printemps. À bientôt.